Camp militaire d'Anyama, à 10 km d'Abidjan. Notre caméra est conviée pour l'occasion. Aujourd'hui, 200 anciens combattants déposent armes et munitions. On espère que vous serez des modèles pour vos jeunes frères et pour les autres. Félicitations. Voilà. L'opération a commencé au mois de novembre. Son objectif, ramener à la vie civile tous ceux qui ont pris les armes entre novembre 2010 et avril 2011. Bonjour, comment ça va? Évidemment, ça va bien? Bonjour, ça va? Ils sont déjà 400 sur près de 80 000 anciens soldats à avoir rendu les armes. Quand ils abandonnent leur uniforme, ils gagnent un survêtement flambant neuf. Tout un symbole. Est-ce qu'ils vont atterrir tous ces uniformes? On les brûle parce que psychologiquement c'est important de montrer qu'il y a une rupture entre ce qu'ils faisaient avant et la suite. Effacer le passé, reconstruire l'avenir, pas simple après une décennie de conflits qui a laissé derrière elle des milliers de soldats perdus et de gueules cassées. Automne 2011, la Côte d'Ivoire plonge dans la guerre. 3000 morts, des centaines de milliers de déplacés et un nombre indéfini de blessés, civils comme militaires. Deux ans après la guerre, nous sommes partis à la rencontre de ces anciens soldats à la vie brisée. Tous ont une histoire à raconter. Départ à l'ouest, une des zones les plus dangereuses du pays. Il y a 2 ans, les violences y ont été impitoyables. Mans, ville nichée entre 18 montagnes, un des fiefs de l'ancienne rébellion Ouattara. Mustapha Touré était caporal. Il avait une vingtaine d'hommes sous ses ordres. Ça fait mal? Très mal. Très très mal. C'est comme ça tous les matins. Et je n'ai pas le choix. Je suis obligé de m'adapter à cette vie comme ça. Mustapha a reçu une balle dans la cuisse. C'était il y a 2 ans. Amputé à la hâte, son état nécessiterait une opération d'urgence pour éviter la gangrène. Aujourd'hui, c'est un bandage maison qui soulage sa douleur. Quand je laisse aller libre, ça ne m'arrange pas du tout. Donc, il y a tellement de douleur dedans, donc je suis obligé d'attacher. Parce que quand je laisse comme ça, sans bannir, ça s'enfle. Ça s'enfle. Mustapha n'a que ses proches sur qui compter. Alors, c'est la débrouille. Pour se faire un peu d'argent, il revend à l'unité ses anciennes munitions. Les uniformes, eux aussi, ont été sacrifiés. Ses sorties en ville sont rares. Ouais, comment ça va? Ça va bien? Dieu merci. Il veut rester digne, mais difficile de croiser le regard de ceux qui l'ont connu valide. Du fusil à la béquille, du grade militaire à la condition d'handicapé, Mustapha, le soldat, n'oubliera jamais ce jour de mars 2011, où sa vie a basculé. Moi-même, je suis là. C'est moi-même, je suis là. C'est le jour de l'attaque, c'est le même jour. Il y a des ennemis qui sont encore dans la brousse, qui sont en train de tirer. Ce jour-là, un compagnon de combat a tout filmé. Engagés dans leur offensive contre les forces de Gbagbo, Mustapha et ses hommes entrent dans la ville de Bloloquin. Ils sont chargés de mettre en sécurité une centaine de civils malmenés par les miliciens, mais le bain de sang n'a pu être évité. Il me dit, mon fils, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas tomber là. C'est dans ça que moi j'ai été touché, que j'ai pris une balle dans la cuisse. Voilà, c'est dans cette guerre-là, c'est sur le vidéo qui est là.
Parfois, souvent, ces images-là, ça me vient à la tête. Mustapha voudrait parler de son traumatisme. Mais dans un pays où les blessés sont livrés à eux-mêmes, le soutien psychologique est un luxe. Dans ces moments, le seul réconfort vient du soutien du quartier. Ça va bien? Dieu merci. Il mange ici une fois par jour. Le plus souvent, la maison lui fait crédit. Voilà. Merci, maman. Tu disais là, je te devais combien là? 800. 800. Hey. Ben aujourd'hui, j'ai que ce sur moi. C'est nous qui avons mené cette guerre. C'est nous qui avons accepté de consacrer nos vies, de vendre nos vies. Mais je ne peux pas concevoir que aujourd'hui, ceux qui nous ont entraînés dans cette mineure guerre, aujourd'hui, on est rejetés, on n'est pas considérés. Aujourd'hui, quand je vois sur l'antenne radio-télévision ivoirienne, on nous démontre que sur le plan international, les ex-combattants sont pris en charge, les victimes de guerre sont pris en charge. Mais je déplore, j'ai de la peine. C'est vraiment archi faux. Il n'y a personne qui est venu nous tendre quelque chose. Je me sens abandonné, définitivement. À Mans, ils sont des dizaines comme Mustapha. Héros d'un temps qui n'est déjà plus, ils attendent. Une aide médicale, une indemnité de guerre, ils attendent d'exister à nouveau. À 80 km au sud de Mans, Douékoué. Une autre histoire, car la zone est majoritairement pro-Gbagbo. Mais ici aussi, les laissés pour compte de la guerre sont légion. Beaucoup ont trouvé refuge dans la cour de la mission catholique de la ville. Civils, miliciens, jeunes recrues, tous ont un temps remis leur vie entre les mains de cet homme, le père Cyprien. Pendant la guerre, il a accueilli ici 34 000 déplacés. Il milite aujourd'hui pour la réintégration des anciens combattants. Clandestinement, on a pu soigner certains qui demandaient aide. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des projets de réinsertion des ex-miliciens, des ex-combattants, volontaires, toutes tendances confondues. Mais vous pensez que ces handicapés-là trouvent leur place dans ces genres de projets puisqu'ils ne sont pas actifs, ils sont inactifs. Alors il faut faire quelque chose pour eux, on ne peut pas les abandonner comme ça. Profiter d'un programme de réinsertion, c'est ce que voudrait Richard, un jeune milicien qui se battait contre la rébellion. Il a perdu un bras au combat. Depuis son amputation, il n'a pas vu un médecin. Faute de moyens, sa mère s'en remet aux recettes traditionnelles pour le soulager. Autant de fois que la douleur l'envahit. Souvent, il y a du mal même à c'est ici, là, toujours, même aussi il parle fort, là, c'est ici, là, ça lui fait mal. Le côté. C'est grâce à ça aujourd'hui, bon, on ne sent pas ça comme ça un coup. Ça a petit feu, ça fait effet. Un peu seulement, ça fait effet. C'est comme ça. C'est grâce à ça aujourd'hui, j'arrive à quand même bouger mon épaule. C'est grâce à ça aujourd'hui. Souvent quand je suis comme ça, il me regarde 2 fois, 3 fois dans le miroir. Je me mets à pleurer. Vraiment. Pour ne plus souffrir, Richard aurait besoin d'antalgiques. Beaucoup trop coûteux pour cette famille nombreuse. Richard, condamné à vivre dans cette cour, victime d'une guerre à laquelle il n'a pu échapper. En fait, je ne suis pas rentré dans la guerre. Il ne faudrait pas mentir. Moi, c'est ma ville natale. Voilà, à ce moment, j'avais quel âge? C'est-à-dire, quand nous suivons, nous, on suit les grands frères, quand ils font ça, les plus âgés. On est derrière eux. D'autres, ils viennent, les petits, c'est pour la sécurité de notre ville. Il faut faire temps pour que les gens là ne puissent pas rentrer dans la ville pour détruire les biens de nos parents. Je n'ai pas eu le choix d'entrer dedans. Nous quittons l'ouest pour rejoindre Abidjan. Ici, la vie a repris son cours. Les marchés font le plein. Mais sur les axes principaux, les barrages de l'armée témoignent de la fragilité de la réconciliation. Dans les rues d'Abobo,
Immense commune populaire acquise à Ouattara pendant la crise, la guerre a fait plus de dégâts qu'ailleurs. Nous sommes dans le secteur PK18, principale cible des attaques des forces de Laurent Gbagbo. Dans son petit cabinet, le docteur Krouma soigne gratuitement. Il habite ici depuis toujours. Chacun sait dans le quartier qu'il peut compter sur lui. Mais aujourd'hui, la priorité du docteur Krouma, ce sont les victimes de guerre. Il ne se contente pas de les soigner, il plaide aussi leur cause auprès des autorités, au cas par cas. J'ai quelques photos des victimes de guerre qui sont là. Celui-là, par exemple, ça c'est un enfant de 13 ans qui a eu une balle perdue au niveau du bras. Moi, ça me fait mal au cœur, raison pour laquelle moi je continue toujours mon combat. Il y a beaucoup de cas lourds au niveau des ex-combattants. Il n'y a rien comme ressources financières. Ils sont obligés de se rabattre ici pour que moi je puisse faire. Celui-ci, il a reçu une balle au niveau des fesses. Il vient nous voir au moins 3 fois par semaine pour ses pansements et pour faire des injections d'antibiotiques. Il faut te coucher comme ça. Ce patient, c'est Massouma Koulibaly. Pro-Ouattara, il a reçu une balle lors de la bataille d'Abidjan, quelques jours avant la chute de Laurent Gbagbo. Ok. Là, tu as un peu mal ici. Bon, ici, là, c'est dur. C'est un peu dur. Okay. Les nerfs sont un peu beaucoup touchés. Moi, à mon niveau, je n'ai pas trop de matériel, je n'ai pas de médicaments. Bon, je fais ce que je peux faire à mon niveau. J'ai essayé de pousser le dossier au service des victimes de guerre. J'ai envoyé d'autres dossiers, mais c'est sans suite présentement. Moi, quand ma maman me voit là, elle pleure. Quand ma maman me voit, elle pleure. Parce que c'est pas comme ça, moi, j'ai été né. Aujourd'hui, là, moi, elle boite. Il peut faire quoi pour moi aller là? Moi, je suis un combattant. J'ai combattu pour Alassane. Ça va, c'est l'émotion. Comment ça va aller? Inch'Allah. D'accord, ok. Alors, je vais te raccompagner. Ok. En attendant de trouver une place dans la société, les milliers de blessés et de mutilés errent dans le pays. Comme des fantômes d'un passé que beaucoup préféraient oublier. Quel que soit leur camp, tant qu'ils seront livrés à eux-mêmes, la page de la guerre civile ne sera pas tournée. Ta jabon, dañuy ta jabon.